Aïe, et c'est parti. Alors je me lance dans le direct parce que je crois qu'il n'y a pas mieux que le direct finalement quand on veut faire une vidéo. D'abord parce que si jamais je faisais une vidéo sans passer par le direct, je risquerais de couper, d'arrêter. Là, je me dis que autant maîtriser le sujet et le présenter tel qu'il me vient à l'esprit en acceptant d'éventuels défauts si jamais ça va se présenter. Quoi qu'il en soit, je fais le choix. Et c'est le choix qui détermine comment les choses vont évoluer. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les affirmations sur lesquelles je souhaite mettre un point d'orgue, un point d'appui particulier et spécial. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une affirmation? C'est pour vous l'occasion d'opérer un véritable changement d'état d'esprit. On appelle ça un mindset. Pourquoi faire? À quoi cela sert-il d'avoir un mindset, de faire un mindset, un changement d'état d'esprit? Eh bien, c'est d'envisager des perspectives nouvelles. C'est permettre à notre cerveau de regarder ailleurs, surtout de regarder là où il ne voit jamais, de faire apparaître ce qu'il n'observe pas, ce qu'il efface de sa mémoire, ce qu'il efface de son champ visuel. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on remarque que notre cerveau a la capacité absolument incroyable de faire disparaître, d'effacer ce qui se trouve devant nous dans le seul but de satisfaire l'objectif que l'on s'est fixé. Il va de soi que le changement d'état d'esprit va permettre d'observer des choses qui vont nous être utiles, surtout lorsque notre état d'esprit précédent était un état d'esprit qui était voué à l'échec ou qui était fermé et qui empêchait évidemment une vue assez large. Donc, l'affirmation positive, c'est pas quelque chose que l'on va copier chez le voisin, ce n'est pas des affirmations qui existent déjà. On peut s'en servir pour nous laisser nous en inspirer, mais ça ne doit en aucun cas être un copier-coller. Une affirmation, c'est quelque chose que l'on va chercher au plus profond de soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit regarder quel est l'objectif que l'on veut servir, où est-ce que l'on veut aller. Un peu comme le GPS, lorsqu'on veut aller quelque part, si on choisit d'aller en vacances, et que à cause du confinement, on peut pas aller très loin, donc on ne peut pas prendre l'avion, on va pas prendre le bateau, on va servir de sa propre voiture, on va chercher une ville ou un village de France, nous ne sommes jamais allés, eh bien on va donc l'indiquer dans notre GPS, on va dire tel village, et on va donner une adresse exacte. Et c'est ce qui va permettre à notre GPS finalement de trouver la façon la plus directe d'y arriver. Et là encore une fois, on va choisir des critères. Est-ce que l'on veut une voie rapide, donc l'autoroute, ou bien est-ce qu'on veut au contraire profiter du paysage et donc choisir des nationales, des départementales et prendre son temps. Eh bien c'est la même chose avec notre cerveau. Vous commencez donc à définir l'objectif, le projet qui est le vôtre, la direction où vous voulez aller. Et bien sûr, quand on fait cela, ça fait apparaître quelques peurs. Immédiatement, on se rend bien compte qu'on a besoin d'un mindset, parce qu'on se dit mais comment est-ce que je peux m'autoriser à aller là? Qu'est-ce qui me fait dire que j'y ai droit? Enfin, toutes ces pensées qui sont des croyances limitantes qui vont apparaître et qui sont évidemment les signes de l'éducation que nous avons reçue, que nous avons enregistrée comme des vérités, non pas parce que c'est à cause de l'éducation, mais c'est à cause de la manière dont on l'a interprétée. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir chercher l'affirmation qui va nous correspondre. Lorsqu'on va évoquer une affirmation en relation avec l'objectif qu'on s'est fixé, au moment où on va la dire, on va s'apercevoir que ça génère ou bien des peurs, des angoisses, des ressentis assez profonds. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir étudier et chercher l'affirmation, celle qui se rapprochera le plus près d'un état paisible de paix, parce que peut-être faudra-t-il y aller progressivement avant d'aller vers cette affirmation définitive. Cette progression va permettre à notre cerveau bien de créer des synapses neuronaux significatifs qui permettront évidemment d'accéder au plein pouvoir et donc à la réussite de l'objectif que l'on s'est fixé. Voilà, je pense vous avoir donné des éléments suffisamment concordants, en tous les cas cohérents, pour vous permettre d'aller dans ce sens. Peut-être suis-je allé un peu vite, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui est spontané, ce qui est naturel. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que l'affirmation positive, ça n'est donc pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose que l'on va construire. L'e-book que j'ai mis donc en place, qui n'est pas un rapport cette fois-ci, qui est l'e-book complet, qui reprend donc le thème de l'affirmation, la façon dont on doit l'utiliser, à quel moment, comment est-ce qu'on construit une affirmation, etc. Tout cela vous est présenté donc dans cet e-book. Il y aura d'ailleurs prochainement des modules vidéo qui vous seront proposés aussi pour mieux aller vers cette affirmation. On a peut-être parfois besoin, on va dire, d'une façon visuelle d'apprendre qui n'est pas juste celle de lire. Des fois, c'est encore mieux quand on peut, en plus de voir, entendre, et le fait de plusieurs facteurs, on va dire, sensoriels, favoriseront sans doute justement cette meilleure compréhension des affirmations. En tous les cas, j'espère que ce que je vous ai apporté ce soir
vous est utile, vous a apporté des éléments de compréhension comme vous le souhaitiez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Ah oui, petite chose encore en plus, je pars bientôt sur Nancy, je serai donc absent. Je pense faire en sorte que mes apparitions se poursuivent pour justement vous apporter quand même des nouvelles et puis sans doute quelques éléments encore de compréhension sur des sujets qui vous sont utiles par rapport au tarot d'éveil et bien sûr de création, car nous sommes d'incroyables créateurs. Je vous embrasse très très fort. À tous et à bientôt.